Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Euh, donc 87e Jalsa, cette deuxième partie, on va terminer cette Jalsa sur la nécessité de la persistance de l'enseignement initiatique en général et dans le cas particulier d'une organisation, d'une tariqa qui manque de shir véritable, de présence corporelle d'un shir véritable. Qui est en fait la dernière partie de la lecture commentée de série d'articles d'Olivier Courme, qu'on va prolonger, Inch'Allah, par des considérations un peu nouvelles qui vont dans la suite de ces trois premiers articles. Inch'Allah. La fois dernière, on avait, si je ne m'abuse, repris le tableau comparatif, tableau numéro 2, entre les trois critères utilisés par Guénon pour décrire les organisations initiatiques: initiation, travail collectif, modalité d'initiation, la place du travail collectif et ce qui concerne la fonction d'enseignement. On avait vu que la comparaison faite par Guénon lui-même entre le cas d'une tariqa dépourvue d'un véritable shir corporellement présent avec les organisations qu'on a appelées du premier type pouvait se faire dans un cas particulier où le shir était absent. Tariqa dépourvue de shir, excusez-moi. Bien. Et que il fallait pas exagérer, il fallait pas avoir les choses à l'envers non plus, considérer que sous ce prétexte-là, on pouvait dire que les toulours, dans ce cas-là, pouvaient être fonctionner dans leur ensemble, de leur modalité, comme des loges initiatiques, et réciproquement. Alors réciproquement, ça regarde les francs-maçons, mais en tout cas, en ce qui concerne la manière de faire fonctionner des toulours dans ce cas particulier, c'est pas parce que le shir fait défaut et que Cheikh Abdel Wahed a considéré que dans ce cas-là, il peut y avoir que les modalités d'enseignement pouvaient être comparées à celles de l'enseignement des loges maçonniques, par exemple. C'était pas une raison pour considérer les choses de manière exagérée. Si je dis, alors, voilà, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans ces considérations-là, c'est pas le but. Là, le but, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui peut fonctionner, quelles peuvent être les perspectives régulières exposées par Guénon dans ce cas particulier, de faire des polémiques avec la question de la franc-maçonnerie et des rapports. Mais enfin, quand même, je voulais quand même préciser, je crois qu'on a compris lorsque j'ai dit la fois dernière, c'est que ce qui a été dit la fois dernière, c'est que notre position est de dire que voilà, il ne faut pas exagérer. Ensuite, c'est pas ce que dit Guénon du tout. On va pas. Et que j'ai évoqué différentes opinions. Si j'ai évoqué différentes opinions et différents points de vue sur la manière dont on pouvait être envisager les toulours, c'est-à-dire de faire des directions tournantes, notamment qu'il n'y avait pas d'ijaza clairement reçue ou régulière, et puis de considérer qu'on ne pouvait pas diriger des raids collectifs quand il n'y avait pas un certain nombre de personnes minimales, ou des choses comme ça. Ce sont des positions qui sont pas du tout celles que donne Cheikh Abdel Wahed. Ensuite, qui ne correspondent pas à la généralité des choses en mode islamique. Mais si j'ai dit ça la fois dernière, et si je reviens dessus cette fois-ci, c'est aussi pour dire que ces positions-là, théoriques et pratiques, ces modalités de mise en œuvre pratique, il faut, on est bien obligé de les considérer et de
contredire par le fait même que les gens qui les soutiennent, dans bon nombre de cas, ou dans un nombre oui, assez important de cas, sont eux-mêmes rattachés à la franc-maçonnerie. Donc il y a non seulement des considérations théoriques, personnellement moi j'en reste là, et puis c'est que la position est claire, je pense, à ce sujet, mais il y a des gens qui sont dans une position de fait, de double appartenance, qui sont rattachés plus ou moins régulièrement, dans certains cas régulièrement à une tariqa, et puis rattachés à une loge maçonnique ou à plusieurs. Bon, voilà. Et puis ils pratiquent sont habitués à pratiquer pour des raisons qui les regardent, et sur lesquelles on ne va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, c'est un fait, des modalités qu'on va appeler propres à des modalités des organisations du premier type et des organisations du deuxième type. Et donc ces gens-là peuvent être, à cause de ça, et à cause d'une mauvaise compréhension de ce qui nous semble bien, sauf à preuve du contraire, et dans ce cas-là, si ce n'est pas le cas, qu'on nous explique sur quoi ils se basent, mais ils peuvent être amenés à fonctionner comme ça, et à présenter tout cela au nom de Guénon, ou du Tassawouf. Donc il faut être quand même assez vigilant, il faut savoir que ces cas de figure existent autrement que théoriquement, et qu'on a une espèce de galimatia de pot pourri, pour le moins, excusez-moi, mais j'insiste et je force le trait volontairement, tout un tas de solutions et de compréhensions, de conceptions qui me semblent complètement erronées en elles-mêmes, et sous l'égide de l'œuvre de Sheikh Adouari. Donc c'est vraiment important de savoir que ces choses-là existent, comment elles sont comprises ou mal comprises, et d'être capable éventuellement d'avoir une position intellectuellement respectable et méthodiquement cohérente, pour faire la part des choses, et pour pouvoir dire, attention, là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, messieurs, dans votre manière de faire et de comprendre. Voilà pourquoi on insiste de manière récurrente sur ces choses-là, et que ça peut sembler exagéré, mais qu'est-ce qui est plus exagéré dans toutes ces pratiques ? Réellement. Et ces conceptions. Wallahu a'lam. Donc, voilà, ça c'était pour un petit rappel introductif à la deuxième partie. Donc on a rappelé à propos de la nécessité de l'enseignement dans une organisation initiatique des bornes de maître spirituel, des chapitres de Sheikh Wahid, qu'on va relire encore une dernière fois, mais qu'on va considérer comme étant acquise. Et puis pour souligner l'idée que pour Cheikh Abdul Wahid, de différentes manières, c'est la régularité initiatique qui est fondamentale, qui conditionne le reste. Et deuxièmement, la régularité fonctionnelle, même si elle ne s'accompagne pas de réalisation effective correspondante dans la fonction d'enseignement, par exemple, mais pas que dans la fonction d'enseignement, on va le voir, eh bien c'est ça c'est une manière de considérer les choses et d'insister sur les caractères non personnels, pour montrer que malgré des cas défavorables, il y a persistance d'un enseignement.
on pourra discuter de toutes ces choses-là, mais pour reprendre l'article, qu'en est-il donc de cet autre passage, qui a priori n'a pas tellement grand-chose à voir, tiré du chapitre Le Wang ou le roi pontife de la Grande Triade, c'est-à-dire le dernier livre de Sheikh Abdul Wahid, écrit de son vivant, qui parle de donc qui fait une référence au roi pontife dans la tradition extrême-orientale, et qui présente une note qu'on va lire quand il parle de la fonction du Wang, donc le roi pontife. Pontife, c'est-à-dire qui établit le pontifex. C'est celui qui établit le pont entre le ciel et la terre, le pontife, comme le pape. Il possède alors, dit Cheikh Abdul Wahid, ce mandat par transmission, dont il reçoit la fonction, comme nous l'avons indiqué précédemment. Et c'est, dit Cheikh Abdul Wahid, ce qui lui permet, dans l'exercice de sa fonction, c'est-à-dire au sein de l'exercice de sa fonction temporelle, on va dire, de tenir la place de l'homme véritable, c'est-à-dire de l'Insan el-Qadim, en terminologie arabo-islamique, et même de l'homme transcendant, de l'Insan el-Qadim, ou l'Insan Kamil, c'est-à-dire celui qui a atteint respectivement le centre des petits mystères, c'est-à-dire le centre de l'état humain et l'ensemble de tous les états d'être. C'est ce qui lui permet, c'est-à-dire la détention par transmission d'un mandat fonctionnel, qui lui permet, dans l'exercice de sa fonction, c'est-à-dire au sein même de son exercice, de tenir la place de l'homme véritable, et même, dit Cheikh Abdul Wahid, il l'étend au sommet de tous les états de l'intégralité des états humains, bien qu'il n'ait pas réalisé personnellement les états correspondants, c'est-à-dire même en absence, à titre personnel, c'est-à-dire entre guillemets, personnellement entre guillemets, même si lui, à titre personnel, n'a pas réalisé spirituellement les états qui sont décrits par ces deux qualifications, eh bien, il accomplit quand même leur fonction régulièrement et effectivement, sous un certain rapport. Qui est un rapport qui n'est pas personnel, puisqu'il n'a pas réalisé personnellement. Donc ça veut dire que c'est impersonnel. On tient compte d'aspects impersonnels, puisque ce n'est pas la réalisation personnelle qui est mise en avant, mais la fonction impersonnelle qui est détenue. Excusez-moi, j'insiste encore, mais on m'a posé plusieurs fois cette question de savoir mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de personnel et d'impersonnel. C'est vraiment important de comprendre que prendre cette différence, parce que ça sous-tend des notions métaphysiques importantes qu'on aura, sur lesquelles on va faire une série d'articles, de rappels d'articles, et qui est la distinction fondamentale du soi et du moi chez Cheikh Abdul Wahid, mais en fait traditionnellement. Donc c'est vraiment très important de bien comprendre qu'il n'y a pas que l'individualité, parce que s'il n'y avait que l'individualité ou que la personne a considéré, ce serait bien compliqué si
dans les cas où la personne en question n'aurait pas réalisé ce qu'elle devrait, ce qu'elle est censée avoir réalisé au sein de sa fonction. Et par exemple, dans le cas d'un shir, si on considère un shir uniquement sous un aspect personnel, et non pas comme étant le lieu de réalisation d'aspects supra-individuels, impersonnels, bah, ça pose un problème parce que quel intérêt a un shir s'il n'y a pas en lui quelque chose de supérieur? Et donc, voilà, donc Cheikh Abdou qui pourrait très bien dire ça, et puis bon, voilà, bah, j'envisage les choses dans la tradition extrême orientale, bon, bah voilà, parce que pour des raisons qu'il regarde, et puis pour parler à des gens à qui ça parle, à la fin de sa vie, il pourrait très bien dire ça, voilà, le Wang, les fonctions dans la tradition extrême orientale, voilà, bon, je parle de l'homme véritable, l'homme transcendant, puis on en reste là, quoi. On pourrait très bien en rester là, et puis d'ailleurs c'est intéressant, bon, il y a des gens qui ont développé certaines études importantes, et puis pour qui ça pouvait présenter un certain intérêt. Et puis il aurait très bien pu s'arrêter là. Mais c'est pas ce qu'il fait. Il y a là quelque chose de comparable. Une fois qu'il a dit ça, Cheikh Abdou dit, bon voilà, je vous explique quelque chose dans la traduction. Alors il justifie pas, il dit la chose, bon, on croit pas, on trouve une cohérence intellectuelle ou pas. Bon, mais il rajoute quand même en disant, il y a là, il pointe du doigt, ça s'appelle, dans le dernier livre à la fin de sa vie, il y a là quelque chose de comparable à la transmission de l'influence spirituelle ou baraka dans les organisations initiatiques islamiques. C'est ça, ça ne s'appelle pas souligner une notion, spécifier une notion générale et effectuer une comparaison d'une forme traditionnelle à une autre, en vue de montrer l'intérêt pour les toujours, et pas dans n'importe quel cas, dans un cas bien particulier, qui se trouve être précisément, et c'est pour ça que cette note est intéressante, qui se trouve être précisément, encore une fois, la question qui nous intéresse. Pas uniquement toutes les tours, mais il dit, il y a là, quand on voit cette question du Wang, avec le mandat reçu, fonctionnel, etc., et de l'efficacité en dehors de sa réalisation personnelle ou d'aspect personnel, il y a là quelque chose de comparable à la transmission de l'influence spirituelle du baraka. On parle de l'influence spirituelle, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est toujours à partir de l'influence spirituelle et en prenant support de la régularité de l'influence spirituelle, que Cheikh Abdou place les choses dans les organisations initiatiques islamiques, 2 points. Par cette transmission, un khalifa, c'est-à-dire un khalifa, un représentant, un successeur, un lieutenant, oui, dans notre avis, effectivement, un lieutenant qui tient lieu, donc il représente et il tient lieu, il tient place. Un khalifa peut tenir, c'est le cas de le dire, la place du shir. Un khalifa peut tenir la place du shir et remplir valablement sa fonction, sans pourtant, malgré que, bien qu'il ne soit pas parvenu, sans pourtant être parvenu, effectivement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la réalisation effective correspondante à cette fonction, sans pourtant être parvenu effectivement au même état spirituel que celui-ci.
Il semble bien que René Guénon évoque maintenant des situations assez diverses en apparence, qui sortent largement du cas particulier de l'Inde dont il était question précédemment, mais qui, une fois encore, a l'avantage de préciser ces choses dans le cadre islamique. Sans en avoir l'air, une fois encore, Cheikh Wahed insiste, donne des correspondances et des indications très précises sur ce cas de figure au sein des Toulouse. Pourquoi? Pourquoi insister tant et pour dire de telles choses? La deuxième partie de cette note reprend néanmoins les distinctions que nous avons relevées plus haut entre les fonctions de transmission et d'enseignement. Les relations, qui sont évidemment pas... C'est un sujet qui n'est pas évident à envisager et qu'on pourrait ne pas envisager du tout, même refuser d'envisager, si c'était pas sous la plume de René Guénon qu'on trouve une certaine explication en tout cas. Elle précise, la deuxième partie, même sans équivoque, que c'est donc la transmission de l'influence spirituelle ou baraka dans les organisations initiatiques islamiques, fin de citation, qui permet à un khalifa du shir de remplir valablement sa fonction, c'est-à-dire la fonction d'enseignement spirituel. Autrement, ça n'aurait pas de sens si c'était la même fonction. Il est question de deux fonctions, hein, de remplir une autre fonction. Comme le justifie la fin de la phrase, qui n'aurait évidemment pas de sens autrement, je cite, sans pourtant être parvenu effectivement au même état spirituel que celui-ci. C'est-à-dire qu'il y a la transmission et la fonction d'enseignement qui perdure malgré le manque de réalisation. Parce qu'on n'a pas besoin d'être réalisé pour transmettre valablement. C'est Cheikh Abdul Wahid qui dit encore une fois. Donc là, il ne s'agit pas de dire la fonction de transmission de la baraka, elle est valable même si on n'a pas réalisé spirituellement quelque chose. Il est question de dire la fonction d'enseignement peut s'effectuer même si on n'a pas réalisé quelque chose sur le plan spirituel, indépendamment de la fonction de transmission qui n'a pas besoin d'un degré de réalisation quelconque, simplement pour être valable que telle et telle condition. Voilà, donc je réévoque, je rappelle toutes ces notions qui, j'espère, sont comprises. De toute façon, en tout cas, on peut se référer à différents exposés qu'on a fait là-dessus. Je crois que c'est clair, suffisamment clair. C'est vrai qu'à force de redire tout le temps les mêmes choses, de repréciser, j'ai bien conscience que ça peut parfois être un peu répétitif, etc. Mais enfin, encore une fois, comme je dis toujours, le mieux c'est de lire Cheikh Abdul Wahid directement, parce qu'effectivement, de toute façon, c'est le texte de référence et puis la manière dont sont exposées les choses. Il n'y a pas de comparaison possible avec ce qu'on peut faire là, mais une fois qu'on peut avoir décortiqué un peu les choses et essayer d'expliquer, présenter les choses, ça peut être peut-être intéressant de refaire une lecture des références qu'on a présentées dans le texte pour en avoir une compréhension peut-être plus limpide et plus directe. Bon. Bien, René Guénon, pour terminer, insiste donc bien sur le fait que l'exercice de la fonction d'enseignement spirituel peut s'effectuer valablement, dit-il, c'est-à-dire régulièrement et efficacement, selon ce qu'on en sait, au sein d'une tariqa, par le fait même que celui qui est dépositaire ou support de cette transmission régulière a reçu l'influence spirituelle et que cet exercice ne s'accompagne nécessairement de la réalisation spirituelle habituellement correspondante.
Il fait ainsi référence à des notions qu'il a surtout évoquées dans le chapitre de l'infaillibilité traditionnelle, des aperçus sur l'initiation. Donc là, on cite des notions qu'on abordera plus tard, Inch'Allah. Et que nous ne pouvons que citer ici pour mémoire, sans entrer dans une étude plus approfondie et détaillée pour l'instant. Voilà. Wabillahi tawfiq. Je précise que la note qu'on a citée là, c'est la note de la Grande Triade, page 150, note 2 de la Grande Triade. Voilà, bismillah, wallahu a'lam. الله يوفقنا إن شاء الله لخير وللفهم الصحيح إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.